Et là, bien sûr, vous vous demandez, mais quels sont les thèmes du 4 à la suite ce soir? Eh bien, regardez, il y a d'abord le sport collectif féminin. Le monde au XIVe siècle. Les super méchants au cinéma. Alors, petite précision, c'est une série qui s'intéresse aux ennemis des super-héros issus de l'univers des comics et aux acteurs qui les ont incarnés au cinéma. Voilà pour les précisions. Et enfin, bien sûr, vous avez l'habitude, le thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. Renaud, c'est à vous de choisir en premier. Je vais... Le monde au XIVe siècle. Le monde au XIVe siècle. Renaud, c'est parti. Renaud, le monde au XIVe siècle. Avant de nous promener dans ce monde à cette époque, parlons de voyage. Oui. Grand voyageur. Moins maintenant par rapport à mon projet qui me prend du temps, mais effectivement, oui. Le plus beau voyage? On me pose souvent cette question, ça dépend sur quoi on se place. Est-ce que c'est le paysage? Est-ce que ce sont les gens? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est l'architecture? Et chaque pays a son plus beau par rapport à l'autre. Alors, si on s'arrête au paysage, par exemple? Les paysages, peut-être l'Algérie. Oui. Le Sahara algérien. Le Sahara algérien. Ouais, que vous avez arpenté de quelle manière? En trek. En trek, donc ouais, à pied. une quinzaine de jours. Ouais. Très bien. Ouais, ouais. Oui, c'est sûrement un très beau. C'est magnifique. Ouais. On a des lumières. La nuit dans le désert. On a l'impression qu'on peut toucher les étoiles. Incroyable. Ouais. Évidemment, aucune pollution lumineuse, donc on voit le ciel comme jamais. Ouais, ouais. Renaud, encore bravo pour ce magnifique 9 points gagnants, mais maintenant c'est une autre étape. Ouais. Le 4 à la suite avec ces questions. Le monde au XIVe siècle, prêt? Prêt. On y va? On y va. Top. Quelle épidémie qualifiée de noire ravagea l'Occident entre 1300 en 1380? Quel homme de guerre connétable de France meurt lors du siège de Châteauneuf de Randon? Du Guesclin. À partir de 1378, comment appelle-t-on le conflit qui divise l'Église catholique romaine? Le grand schisme. En 1364, quel roi de France meurt en captivité à Londres? Jean de Lebon. Hop, hop, hop. Mais alors, Renaud, mais quel est ce candidat qui nous éblouit aux 9 points gagnants? J'adore Qui l'histoire. nous signe un 4 à la... Vous allez encore me dire que c'est la chance ou... J'adore l'histoire. C'est l'un de vos points forts. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et vous avez d'autres points forts comme l'histoire? C'est juste pour que... Les sciences humaines en général. D'accord, ok. Littérature, histoire géo. Et les pizzas? Et les pizzas. Moi, je crois qu'il faut applaudir Renaud chaleureusement parce que c'est un beau spectacle de culture, des connaissances qu'il nous donne. Jean de Lebon, le grand schisme, du Guesclin, la peste noire. Allez, juste pour le plaisir, une petite en plus, juste pour nous. En Chine, en 1368, quelle dynastie chinoise succède à la dynastie mongole des Yuan? Après les Yuan, il y a eu les Ming. Exactement, la dynastie Ming. Voilà, on s'arrête là parce que... Renaud, félicitations pour ce 4 à la suite. Je vois que le public, comme moi, est soufflé par les prestations de Renaud jusqu'ici. Jean-Claude, qui a signé un 4 à la suite pour sa première participation jeudi dernier. C'est à lui, notre champion, de choisir soit le sport collectif féminin, les super méchants au cinéma ou le thème mystère, Jean-Claude. Les sportives féminines. Allons-y. Donc le sport collectif, féminin. Collectif. Jean-Claude, on est d'accord. Passionné de tennis, on en a parlé ensemble jeudi dernier, je me souviens. 30 octobre, on est en pleine saison. Des champignons. Ah, bien sûr. Parce que je sais que vous êtes féru. Bien sûr. Si les conditions sont remplies, c'est formidable. Le terme consacré, c'est quoi? C'est chasse aux champignons? Cueillette, peut-être? C'est la cueillette. La cueillette. C'est la cueillette. Le terme consacré. La chasse, non, peut-être pas quand même. Est-ce qu'il y a des coins secrets, des coins champignons qu'on cache Je vais vous le dire, peut-être, non. Donc, vous confirmez? Bien sûr, bien sûr. Champignon préféré? J'aime bien la girole, j'aime bien. Que vous cuisinez, peut-être quoi? Que ma femme cuisine très bien, et puis comme ça, moi, j'ai plaisir à manger. Oui. Mais la morille, c'est pas mal non plus. Ah oui? Oui, mais c'est pas la même saison du tout. Alors, même morille, c'est passé. Nous quittons les champignons, Jean-Claude. Voilà, allons-y. Et nous nous intéressons à ce 4 à la suite, le sport collectif féminin. On y va? On y va. Top. Quelle compétition européenne de football a été remportée à 4 reprises par la section féminine de l'Olympique Lyonnais depuis 2011?
Le football. Quelle compétition européenne de football? La Coupe d'Europe des femmes. Dans quel sport pratiqué avec une crosse, l'équipe féminine des Pays-Bas a-t-elle remporté 3 titres olympiques en plus de 7 hockey sur gazon mondiaux? Depuis 1995, quel club a disputé 21 des 22 finales du championnat de France féminin de basketball et on a remporté 13? Bourges. Quel sport collectif inventé au Canada en 1963 et présentant une similitude avec, en août dernier, quelle île de l'archipel britannique a accueilli la 8e Coupe du Monde de rugby à 15 féminin? La Nouvelle-Zélande. 2016, après 18 titres de suite à son actif, quel club s'est incliné en finale du championnat de France de volley féminin face à Saint-Raphaël? Cannes. Exactement, c'était le RC Cannes. 2 points, Jean-Claude. 2 points. 2 bonnes réponses. Jean-Claude, restez avec moi. Oui. La compétition européenne de football que nous cherchions, c'était la Ligue des Champions, en fait. Ouais, j'ai dit Coupe d'Europe, oui. Oui. Non, vous savez qu'il y a plusieurs Coupes d'Europe. Oui, c'est vrai. Ligue des Champions. Ce sport collectif inventé au Canada, qui présente des similitudes avec le hockey sur glace, pratiqué avant tout par des femmes, c'est la ringuette. Ah bon? Ah, ça, c'est pas mal. La ringuette. Et en août dernier, cette île de l'archipel britannique qui a accueilli la 8e Coupe du Monde de rugby à 15 féminin, c'était l'Irlande. Bravo Jean-Claude pour ces 2 points. Merci à vous. Renaud, vous voilà donc qualifié pour le face-à-face. Je vous dis à tout à l'heure. Et maintenant, Ludovic, à vous de choisir. Soit les super méchants au cinéma, ou ceux qui se cachent derrière notre thème mystère. J'aime bien les surprises, mais je vais quand même rester sur les super méchants. Allons-y. Les super méchants avec Ludovic. Cinéphile? Un peu. Moins maintenant qu'avec les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Mais très bien. Il vous faut au moins 2 points, Ludovic, pour rester dans la course. On y va? Très bien. Top. En 2002, dans un film de Sam Raimi, quel héros connu dans le civil sous le nom de Peter Parker Spider-Man. Combat en 79, quel comédien incarne Lex Luthor, l'ennemi juré de Superman dans un film de Richard Donner? Nicholson. En 2003, quel acteur également à l'affiche de Phone Game cette année-là incarne le méchant appelé le Tireur dans le film Daredevil? Je passe. En 2014, dans Les Gardiens de la Galaxie, à quel méchant dit l'accusateur est incarné par Lee Je passe. Les héros? En 2005 et 2007, dans 2 films de Team Story, quel groupe de 4 super-héros s'oppose au Docteur Fatalis, joué par Julian McMahon? Les 4 Fantastiques. En 89, dans Batman de Tim Burton, quel comédien interprète le rôle de Jacques Napier qui prend la forme du terrible Joker? Nicholson. En 2011, dans le film Captain America. Et 2 points, Ludovic, vous les avez. 3 bonnes réponses. Jack Nicholson, les 4 Fantastiques et Spider-Man. Revenons sur ces questions. Ce comédien qui incarne Lex Luthor dans un film de Richard Donner, c'était Gene Hackman. Cet acteur en 2003 qui est à l'affiche également de Phone Game, très bon film policier à suspense, qui incarne le méchant dans le film Daredevil, c'est Colin Farrell. Ouais. Et enfin, dans Les Gardiens de la Galaxie, ce méchant dit l'accusateur incarné par Lee Pace. Les héros s'opposent à ce méchant et ce méchant c'est Ronan l'accusateur. Ludovic, la compétition se poursuit pour vous. Renaud, je le disais, je vous retrouve au face-à-face dans un instant. Mais face à qui? Face à Jean-Claude, notre champion en titre, ou face à Ludovic? Eh bien, c'est le jeu décisif. Et ces questions qui va en décider. Jean-Claude, Ludovic, vos scores retombent à 0. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points se qualifie. Regardez. Que suis-je? Sport placé en France. Ludovic? La savate. Est une bonne réponse. La savate, la boxe française, exactement. Bravo. Jean-Claude, Ludovic, regardez. Que suis-je? Produit alimentaire, fabriqué à l'origine dans les Balkans et en Turquie. Jean-Claude. Le yaourt. Vous m'avez dit le? Yaourt. Excellent. Le suspense jusqu'au bout. Une nouvelle question, regardez. Que suis-je? Édifice conçu par Marius. La grande tour de la gare de Lyon. Jean-Claude, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Incroyable. Jean-Claude qui honore son titre de champion qu'il va pouvoir défendre dans un instant face à Renaud. Ludovic, un grand merci d'avoir joué avec nous ce soir. Merci à vous. Bon retour à Saint-Martin-du-Bois. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Be Well Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil.
En France, on compte aujourd'hui près de 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, voici 4 livres pour voir votre boule de poil préférée sous un autre jour et le seul dictionnaire qui parle à la fois chat et maître. Merci beaucoup. À vous de jouer maintenant et vous jouez, attention, pour 15 000 euros. 15 000 euros pour le gagnant avec une nouvelle question, la voici. Je la découvre en même temps que vous. Dans une expression familière, quelle couleur qualifie un rire forcé? 1, jaune, 2, rose. Bonne réponse, 3243, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alors, qui sera champion ce soir? Jean-Claude pour la deuxième fois, Renaud pour la première. Réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.